La dernière fois que j'avais prêché sur la guérison du lépreux. Et ce matin, on va voir un autre épisode de la vie et du ministère de Jésus. Et comme notre frère Patrice l'a dit, ça va être l'épisode du lavement des pieds. Donc, sans plus tarder, je vous invite à tourner avec moi dans l'Évangile de Jean. Nous lirons le chapitre 13, les versets 1 à 17. Donc, Jean, chapitre 13, les versets 1 à 17. Donc, je vais lire et après quoi nous allons prier. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Il vint donc à Simon-Pierre, et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. » Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. » Car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. » Prions. Seigneur Dieu, Père éternel, devant ta parole, on veut s'humilier, on veut reconnaître qu'elle contient en elle plus de sagesse que dans tous les hommes. Seigneur, on te prie d'enflammer nos cœurs par ton esprit, de courber nos intelligences à la recevoir avec joie et qu'elle puisse vraiment, Seigneur, s'enraciner en chacun de nous afin qu'on puisse être transformé et vivre d'elle. Amen. Donc, le texte qu'on vient de lire s'inscrit dans une série de récits et d'histoires qui communiquent des vérités bibliques par le moyen de métaphores et de symboles. Et l'apôtre Jean, qui est l'auteur du 4e évangile, aime particulièrement exploiter la symbolique et l'imagerie biblique, que ce soit la symbolique de l'eau, du pain, du vin, de la vigne, du berger, des brebis ou encore du figuier, et ce, dans le but de faire connaître Jésus-Christ à travers les images que l'on retrouve dans le reste des Écritures, dans l'Ancien Testament particulièrement. De sorte que Jean, qui s'adresse à un public particulièrement juif, expose l'œuvre et la vie de Christ en lien avec les éléments de l'Ancien Testament, des Écritures juives. Et Jésus-Christ vient en quelque sorte éclairer, c'est-à-dire donner un sens à toutes ces révélations de Dieu qui ont été communiquées dans l'Ancien Testament par le moyen d'ombres, de visions symboliques et d'images. Et c'est l'Épître aux Hébreux qui nous dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, en ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, en ces jours qui sont les derniers. Jésus-Christ nous offre une révélation plus claire et nous permet de comprendre, c'est-à-dire de lever le voile sur toutes les Écritures.
Et ici, dans notre épisode, dans notre péricope, nous avons affaire à une illustration puissante, une sorte de métaphore actée, une parabole vivante durant laquelle, au cours de leur dernier repas, Jésus lave les pieds de ses disciples. Et l'événement suscite une vive réaction de l'apôtre Pierre. Pierre accepte très mal le fait que Jésus s'abaisse en lavant les pieds de ses disciples. Et c'est de l'interaction qui résultera de l'opposition de Pierre à Jésus que nous comprendrons le véritable sens de ce que Jésus est en train de faire. Et quand Patrice m'a appelé cette semaine, il m'a demandé « As-tu des points à tes prédications? » J'ai dit non, mais finalement j'en ai mis. Donc, il y aura 3 points aujourd'hui. Et les 3 points sont Jésus, roi serviteur. Le deuxième point, Jésus, roi sacrificateur. Et le troisième point, la marche chrétienne à la lumière de la croix. Donc, le premier point. Jean introduit l'événement du lavement des pieds par la mention spéciale que Jésus savait qu'il avait une connaissance du fait qu'il était le roi des rois, l'héritier de toutes choses, et que le Père avait tout remis entre ses mains. On lit au verset 3 et 5. Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et les essuyer avec le linge dont il était ceint. La mention particulière que Jésus était l'héritier de toutes choses dans ce texte n'est pas une simple coïncidence. Les Écritures juives, l'Ancien Testament, avaient annoncé la venue d'un Messie, que les Juifs attendent toujours, qu'un descendant de David allait régner sur les nations. Et le psaume 2 et le psaume 110, par exemple, dépeignent Jésus comme l'héritier des nations, celui qui doit régner jusqu'à ce qu'il fasse de tous ses ennemis son marchepied. Alors Pierre et les autres disciples qui sont imprégnés de ce messianisme juif attendent la venue de ce Messie conquérant qui doit écraser ses ennemis jusqu'à ce qu'il ait fait de tous ses ennemis son marchepied. Mais ici, Jésus va les surprendre. Jésus, par le lavement des pieds, va enseigner à ses disciples quel type de Messie il est. Et en se présentant comme un roi qui n'allait pas être comme les autres rois de la terre. Le Christ se présente comme un roi serviteur. Jésus-Christ, celui qui se présente à ses disciples comme le Messie, celui qui allait être le libérateur d'Israël, s'apprête à effectuer une tâche qui était à l'époque réservée aux esclaves. Il va laver les pieds de ses disciples. Et la scène étant elle-même offusquante, presque scandaleuse, au point tel qu'elle va susciter l'opposition viscérale de l'apôtre Pierre. Et Pierre est complètement assommé par les événements et il s'oppose à Jésus. « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. » C'est ça qu'il dit. Pierre est complètement assommé par le fait que Jésus, qui avait révélé à ses disciples qu'il était le Messie annoncé par les Écritures, le libérateur du peuple de Dieu, celui qui allait délivrer Israël, puisse se mettre dans une telle position de faiblesse. Et Jésus reprend Pierre, qui n'avait de toute évidence pas compris quel type de Messie Dieu avait envoyé à son peuple. Les Juifs attendaient un Messie militaire qui allait libérer politiquement Israël de la domination romaine. Les Juifs dont Pierre avait une conception militariste du royaume de Dieu. Mais Jésus, sachant cela, se présente autrement, différemment. Jésus ne se présente pas comme un chef d'armée, comme un conducteur de troupes, qui allait renverser par la force le régime politique de l'époque pour instaurer le royaume de Dieu. Bien qu'il se présente comme un libérateur, ce n'est pas d'abord comme un libérateur politique qu'il désire se faire connaître à ses disciples, mais comme une autre sorte de libérateur. Et c'est ce qui nous amène à notre deuxième point, Jésus, roi sacrificateur. La signification que Jésus donne au lavement des pieds révèle aux disciples quelle sorte de libérateur il est.
Avant d'être un libérateur politique libérant les hommes de régimes tyranniques, Jésus libère les hommes de quelque chose de plus fondamental dans l'homme. Parce qu'avant d'être dans une quelconque servitude politique, l'homme est dans une servitude plus profonde que le régime politique dans lequel il est. On peut être dominé par les Romains, par les Grecs, par les Perses, peu importe. L'homme a un problème plus fondamental. Et on comprend rapidement que le lavement des pieds n'est pas une fin en soi. Qu'il ne faut pas s'attarder à ce simple lavement extérieur, mais qu'il faut avoir autre chose en vue. Quelque chose de plus grand que le simple fait de nettoyer avec de l'eau les pieds de ses disciples. Au verset 7, Jésus dit à Pierre, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Par ces mots, Jésus annonce que le lavement des pieds prendra tout son sens ultérieurement. C'est-à-dire que lorsqu'il sera pensé à la lumière d'un événement qui vient, c'est-à-dire la passion du Christ, la mort et sa résurrection, tout va prendre sens. Et c'est la croix qui donne tout le sens au lavement des pieds. De sorte que le lavement des pieds est une sorte de parabole de l'œuvre accomplie par Jésus-Christ au Calvaire. Le lavement des pieds annonce le sacrifice de Jésus-Christ. Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Mais Pierre ne semble pas comprendre la dimension spirituelle de l'événement. Au verset 8, Pierre dit à Jésus, « Jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Pierre garde une compréhension superficielle du lavement des pieds, de la même manière que Nicodème, dans le même évangile, ne comprend pas la nouvelle naissance. Comment un homme peut-il naître de nouveau sans retourner dans le sein de sa mère? Pierre ne voit pas toute la dimension spirituelle du lavement des pieds. Et il y a un véritable voile qui l'empêche de comprendre ce que Jésus est en train de faire. Et la dimension spirituelle devient de plus en plus claire lorsque Jésus répond à Pierre, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Ce qui est intéressant ici, c'est que Jésus ne répond pas à Pierre, « Si je ne te lave les pieds, tu n'auras point de part avec moi. » Mais bien, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Ici, Jésus ne parle plus de pieds seulement, et Jésus quitte le registre du lavement physique. Il est question plus généralement du lavement. Et ça révèle, entre autres, que Jésus envisage un autre lavement que celui du corps. Un lavement qui est absolument nécessaire pour être en communion avec le Seigneur. Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Le lavement dont il est question, qu'il faut comprendre à la lumière de la croix, c'est le lavement de nos péchés, la purification de nos souillures. Et Dominique Angers, qui commente ce texte, écrit « De fait, sans la croix et la purification qu'elle opère pour ses bénéficiaires, aucune communion avec Jésus n'est possible. Le salut éternel passe impérativement par la croix. » Et depuis la chute, l'homme est en rupture de communion avec Dieu. Éphésiens 2.3 nous dit « Nous vivions autrefois selon les convoitises de la chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère. Nous étions en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Le péché a engendré une séparation entre Dieu et les fils d'Adam. La souillure du péché a condamné l'homme au statut d'impur, de sorte que personne ne peut tenir en présence d'un Dieu aussi pur, d'un Dieu saint et parfaitement juste, sans attirer sur lui la juste condamnation et la colère de Dieu. Et c'est pour cette raison que le Christ dit à Pierre, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Des hommes impurs peuvent avoir une certaine communion entre eux, on le voit dans notre monde, mais Christ qui est saint, parfait, sans péché, ne peut avoir de communion
avec l'impur seulement dans l'éventualité où l'impur est purifié. Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Et ce qui nous amène à notre dernier point, la marche chrétienne à la lumière de la croix. Pierre continue dans son incompréhension. Les versets 9 et 10, on peut lire, « Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur, et vous êtes purs. » Pierre continue de discuter sur un registre de nettoyage corporel. Et Jésus le suit en maintenant un langage figuratif, tout en continuant d'affirmer des réalités spirituelles. Jésus affirme que celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous avez déjà probablement expérimenté un jour, après avoir pris votre douche, un matin, vous êtes sorti dehors, et ensuite, vous revenez à l'intérieur et vous avez les pieds entièrement noirs. Nous, à la maison, on a une trampoline pour les enfants. Puis le règlement, c'est on saute pas avec ses chaussures. Ça fait que les enfants enlèvent leurs chaussures. Ils ont beau être propres, ils ont beau être lavés. S'ils vont dehors, sa trampoline, ils reviennent avec les pieds sales. Et c'est l'image que Jésus exploite ici. Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Jésus décrit la marche chrétienne. Et nous tous qui croyons avoir été purifiés une fois pour toutes de nos péchés passés, présents et futurs, nous avons tous été lavés par le sang de Christ, mais dans notre marche chrétienne, il arrive qu'on se salit les pieds. Et Don Carson, dans son commentaire sur Jean, écrit « Les individus qui ont été purifiés par l'œuvre expiatoire du Christ auront certainement besoin d'être lavés de leurs péchés ultérieurs. Mais la purification fondamentale ne peut jamais être répétée. Même si on a été purifié une fois pour toutes, le péché demeure une réalité dans chacune de nos vies. Et constamment, dans notre marche chrétienne, on doit retourner à Christ pour être purifié. Et ça devrait nous donner une grande assurance. Nous avons été purifiés une fois pour toutes. C'est fait. On est pur. Le sang de Christ a couvert nos péchés. Mais ça devrait aussi nous conscientiser sur la réalité du péché rémanent dans nos vies. Notre péché, nos péchés doivent être traités. Et ici, il est question du traitement du péché dans la confession quotidienne du chrétien. Le trône de la grâce n'est pas quelque chose de quoi on s'est approché une fois dans le passé et après quoi on a écrit une date dans notre Bible. Mais bien le lieu où il faut se tenir en permanence. Et vous savez ce qu'on trouve au trône de la grâce? Eh bien, on y trouve la grâce de Dieu, sa miséricorde infinie qu'il a pour ceux qui croient en lui. On y trouve le pardon immérité que Dieu accorde gratuitement aux pécheurs. Hébreux 4,16 « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » 1 Jean 1,9 « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Chers frères et sœurs, nous avons tous les pieds sales. Il n'y a personne ici qui a des beaux petits pieds roses. Et moi le premier. Pourquoi ne pas être lavé par Christ? C'est gratuit. Courons au trône de la grâce pour y trouver grâce. Et après cette discussion avec Pierre, Jésus va finalement laver les pieds de ses disciples et va leur demander « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, comme je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Jésus va exhorter ses disciples à suivre son exemple. Si moi qui est Seigneur et Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres.
Et si on pense qu'on doit se laver littéralement les pieds les uns les autres, on manque, comme Pierre, le sens spirituel du lavement des pieds. Et encore une fois, Jésus vise ici un niveau qui est spirituel. De la même manière que je vous ai lavé les pieds, de la même manière que je vous ai purifié de vos souillures, et bien de la même manière que je vous ai fait grâce pour établir entre vous et moi une relation privilégiée, faites-vous grâce et purifiez-vous. Et souvent, on a interprété la conclusion comme l'impératif de se servir les uns les autres. Et je pense que le sens peut être déduit de ce texte-là. Mais je pense que le sens premier ici, et ce dont il est question, c'est la sanctification communautaire du peuple de Dieu. Le fait que Dieu nous a donné de veiller mutuellement les uns sur les autres et à chercher la purification, c'est-à-dire la sanctification des frères et sœurs. Et l'expression clé ici, c'est la sanctification collective. Et en exhortant les disciples et par le fait même l'assemblée des chrétiens à se laver les pieds, ce à quoi Jésus nous appelle, c'est à utiliser tous les moyens de grâce, la prédication de la parole de Dieu, la prière, la communion fraternelle, la fraction du pain, pour se sanctifier. Et l'emphase ici, je le crois, c'est d'être un moyen de grâce pour l'autre dans notre vie chrétienne. En exhortant avec la parole de Dieu, en priant pour nos frères et sœurs, et en développant une communion, une relation particulière entre lui et elle. Et Dieu, par le Saint-Esprit, travaille particulièrement dans l'Église par le corps de Christ. On est le moyen par lequel Dieu œuvre. Et en agissant ainsi envers notre prochain, on se pose comme instrument privilégié de Dieu pour faire l'œuvre de Dieu. Dieu agit en nous, par nous, pour son peuple. Et c'est ainsi qu'on lave les pieds de notre prochain, en se faisant l'instrument de Dieu pour la purification de l'autre. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Jésus parle ici d'exemple. Évidemment, l'exemple dont il est question, c'est le lavement des pieds, mais l'exemple ultime, c'est l'événement à la lumière duquel on doit comprendre le lavement des pieds, et c'est la croix, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui s'est livré comme victime expiatoire pour nous purifier de tous nos péchés. Et voici maintenant quelques applications de notre texte. La première application, c'est de reconnaître notre besoin d'être purifié par Christ. Et d'abord, si on ne connaît pas Dieu, si nous n'avons pas saisi Christ, le salut et l'espérance qu'il nous offre, c'est de s'approcher de lui. Et si c'est le cas, eh bien, il y a une urgence de se tourner vers Dieu. De chercher en lui, dans sa mort et sa résurrection, le pardon de nos péchés. Christ a tout accompli pour que, souillés que nous sommes, nous puissions nous présenter purs devant lui. Vous savez, un jour, on va tous paraître devant le tribunal de Christ. Tous ici. Comment allons-nous nous présenter? Peu, un peu, avec nos souillures, ou purifiés par le sang de Christ? Approchons-nous de Christ. Et dernièrement, j'ai réalisé, après 35 ans, c'est mon âge, que j'ai beau mettre tous mes efforts à faire des progrès dans ma vie chrétienne, il y a quelque chose de résistant en moi, de sorte que lorsque je vais mourir, je vais encore être pécheur. Quand je vais mourir, je vais encore dépendre de l'œuvre de Christ pour paraître devant lui. Je vais dépendre de cette purification qui est offerte à la croix pour pouvoir me présenter au tribunal de Christ. J'aurai rien à offrir de pur. Vous savez, on peut faire le bien ici et là, mais le mal qu'on saisit l'espérance du salut, personne ne pourra se présenter devant Christ. Saisissons l'œuvre de Christ. Saisissons cette purification de Christ. La deuxième application, je viens d'en parler, c'est d'appliquer mutuellement dans le cadre de l'Église la purification des péchés. Précisément en travaillant
à la sanctification des frères et sœurs. Et je dirais qu'il y a deux aspects à la sanctification. Premièrement, il y a l'idée de lutter contre le péché, de rejeter les œuvres des ténèbres. Et deuxièmement, il y a un côté plus positif qui est de s'investir à faire le bien, de rechercher la sanctification. Et ces deux aspects de la sanctification s'obtiennent par une rigoureuse soumission de nos personnes, de nos couples, de nos familles, aux moyens de grâce. On peut espérer être renouvelé dans nos intelligences, dans nos pensées, sans lire et méditer la parole que Dieu nous a donnée. Et c'est ce que Paul affirme en 2 Timothée 3,16. Si on aspire à la sainteté, il faut impérativement se soumettre à l'école des Écritures. Toute Écriture a été donnée, est inspirée de Dieu pour corriger et pour notre sanctification. Sanctifie-les par ta parole est la vérité. Et Dieu nous a donné un cadre d'enseignement pour approfondir notre compréhension de la parole de Dieu. Et c'est l'Église, la communauté des frères et sœurs. C'est non seulement le lieu où on entend la parole de Dieu, c'est surtout le lieu où on vit la parole de Dieu. Et Dieu a fait de l'Église le moyen privilégié par lequel nous sommes discipulés, faits disciples, entraînés dans les Écritures en vue d'une croissance spirituelle. Et de là, l'importance d'assister et de se soumettre à l'Église. Et aussi de soumettre nos familles, nos femmes, nos enfants à l'Église. Et c'est dans l'Église que Christ vient à notre rencontre et nous lave les pieds. Et la troisième et dernière application concerne particulièrement ceux qui sont en position de tête, chefs de famille, anciens ou autre position de leadership. Christ a clairement montré la voie du leadership chrétien. Ceux qui occupent des postes d'autorité, Jésus nous dit, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Paul nous dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Comment l'a-t-il aimé? En se sacrifiant pour elle. Ce qui caractérise le leadership biblique, c'est l'esprit de servitude. On sert l'autre, on ne se sert pas de l'autre. L'esprit de sacrifice. Puissions-nous refléter l'esprit de sacrifice et de servitude du Christ dans nos vies, dans nos familles et dans l'Église. Alors que Dieu bénisse sa parole en chacun d'eux.